Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, hein. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'Europa League. On a les huitièmes de finale qui vont attaquer, avec notamment notre équipe lyonnaise, notre équipe lilloise, qui sont encore en course. Et on va donc vous présenter notre bracket jusqu'à la finale. On va faire chacun le sien et on fera un bilan après le vainqueur de cette Europa League pour voir qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a trouvé le plus de qualifications justes. Ça sera intéressant d'avoir également votre retour dans les commentaires. Je vais te laisser commencer avec Ferencváros, qui sera contre Braga. Ouais, c'est pas l'affiche qu'on attend le plus, dans ce tournoi, mais en tout cas, voilà, on a l'équipe portugaise, qui fait figure de léger favori au niveau des cotes, et puis également de par leur expérience quand même, en Coupe d'Europe, ils ont l'habitude d'aller un petit peu plus loin, et puis voilà, ils sont quand même, en termes de championnat, ils sont quatrième du championnat, leur championnat, donc je pense que ça va moi, je les vois passer ce tour-là, en tout cas. Ouais, je suis assez relativement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on les voit favoris. Mon intuition me dit d'aller plutôt vers la potentielle surprise de Ferencváros. Ouais, on sait qu'ils sont sur une bonne dynamique, notamment bon, les 5 derniers matchs, et ces 5 victoires. Braga vient d'être accroché par le Sporting 2-2 à domicile. Bon, voilà, c'est les petits arguments, mais mon intuition me dit d'aller sur Ferencváros, donc pourquoi pas. On enchaîne avec Panathinaikos qui sera contre le Real Betis. Là, ça risque d'être un peu plus tranché. Ah, on a le Betis qui est là encore un peu plus favori, favori par exemple dès le match aller, hein, côté à 2,10 à l'extérieur contre 3,60, pour le Panathinaikos. Mais on a donc une équipe de Betis, qui est bien placée en plus dans son championnat, un 5e, 43 points quand même. Donc ils nous font Ah oui. une bonne saison. Voilà, il y a plus, malheureusement Nabil Fekir dans cette équipe qu'on aimait bien. Donc moi je vais aller sur eux, directement. On les voit souvent bien réussir en coupe, hein, en plus. Ils ont posé, je crois que c'est les seuls qui ont battu l'Olympique Lyonnais dans la phase en plus de ligue. Ah ouais, ça c'est mine de rien, c'est un bon argument. Moi, je vais rebondir sur le fait que le Panathinaikos, justement, quant à eux, ils ont arraché leur qualification face au club polonais, je crois, Victoria, non, tchèque, au club tchèque, pardon, Victoria Plzeň. Pilsen? Ouais, Ouais. et 2 matchs nuls et finalement ils ont réussi à se qualifier, mais je pense que la marche sera trop haute face au Real Betis. Je vais te suivre. Pour enchaîner, Ouais. Genk qui reçoit Fribourg. Ouais, on note, l'absence de clubs suisses à ce niveau de la compétition. Ils ont déjà tous sauté malheureusement et donc là, un match, équilibré, en tout cas dès le match aller, même si on voit plus Fribourg, se qualifier. En effet, Genk en Belgique, c'est quand même, assez loin au classement, hein, 8e, loin des beaucoup moins de points que les clubs Bruges, Saint-Gilloise qui performent bien. Donc voilà, je vais pas me les pense pas me faire avoir, disons, avec la bonne dynamique de quelques clubs belges. J'irai du coup sur Fribourg qui est une équipe correcte. Bon, on les avait vus, pas mal en difficulté contre Lyon, hein, ils sont 8e de Bundesliga, mais je les mets quand même. Il y a peut-être une surprise, disons, à voir ici. En tout cas, moi, je mets Fribourg. Et toi? Ouais, je suis assez partagé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires également ce que vous pensez, bien sûr, de tous ces matchs. Là, c'est vrai que c'est un peu l'incertitude, et j'ai un peu envie de mettre Genk, mais tu présenté les bons arguments. Bon, je vais te suivre, Fribourg, pourquoi pas, ça c'est normalement le résultat le plus logique, comme tu l'as bien souligné. On enchaîne justement avec Lyon qui sera contre le Celta Vigo. Est-ce que tu as pu départager? Ah là, c'est compliqué, hein. Enfin, j'espère quand même que Lyon se démarque, mais en fait, c'est rien d'évident, hein. Ils ont encore d'ailleurs pas mal d'absents quand même. Je regarde aussi du côté de Celta Vigo, on est sur une forme, assez bonne en championnat. Voilà, 6e place. Ça va être un match équilibré, je vais quand même mettre Lyon, on a vu, voilà, de belles choses, Henrik aussi, donc Hendrik, et on espère que dans les grands matchs, il sache, tenir l'ordre. Donc je vais sur Lyon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi que je serais à fond derrière Lyon. Mais il y a quand même beaucoup d'arguments qui me laissent penser que Celta Vigo a des cartes à jouer, notamment déjà en termes de cote, sur le match aller, c'est Celta qui a 2 et Lyon à 3,60, ça fait une grosse différence. Et puis le Celta a failli accrocher le Real Madrid. J'ai vu, la première mi-temps, voilà, un partout à la première mi-temps, là, c'était le dernier match, hein, en championnat et le Real qui a gagné sur le gong à la 90+4, mais ils auraient pu prendre plus de buts, donc une bonne performance du Celta Vigo. Je pense que ça va être très disputé et j'ose espérer que Lyon se qualifiera. Je ne peux pas cocher autre chose que cela face au Celta Vigo, ce serait quand même une désillusion, hein. Lyon qui a fait une très belle, campagne de qualification européenne. On les voit continuer. On enchaîne avec Stuttgart qui est contre Porto, c'est intéressant ce match. Ouais, un match compliqué, hein.
On a quand même de bons arguments du côté de Porto qui sont en tête de leur championnat, avec en plus l'attaquant, Pepe, hein, qui fait suite au défenseur qu'il y avait eu, mais qui est, très bon. Voilà, j'ai noté aussi peu d'absents, majeurs des 2 côtés. On a quand même donc, côté Stuttgart, un Zagadou, hein, qui est absent, Dan Axel le Français. Donc, voilà, Stuttgart qui est aussi une bonne équipe, hein, en Allemagne, 4e de Bundesliga. Je vais tenter la surprise, disons, avec, Stuttgart qui éliminerait Porto, ce grand habitué des coupes d'Europe. OK, belle prise de risque, je te le coche. Pour ma part, bon, je vais quand même, laisser, Porto se qualifier. Je pense que ils sont au-dessus, comme tu l'as bien souligné. Voilà, ils ont l'expérience de ce genre de compétition européenne. Ils sont habitués également, en Europa League, hein, ces dernières années. Donc pourquoi pas continuer face au Stuttgart qui n'est pas flamboyant, cette année, c'est loin de là, je trouve. On enchaîne avec un club anglais, Nottingham Forest, qui sera contre, Midtjylland. Ouais, Nottingham Forest qui est 17e de Premier League et là, on Waouh. a peut-être en plus ta surprise en face, hein, Midtjylland, Yes. qui a très bien terminé de placer la phase de ligue et en plus Nottingham Forest qui a des matchs déjà très compliqués en Premier League, c'est très relevé donc ils vont sûrement, avoir du mal à disons enchaîner les 2 compétitions en jouant le maintien donc je vais aller sur Midtjylland ici, je pense que toi aussi. En tout cas, ça serait une belle surprise. Ouais, coté à 5,50, mais c'est vrai que sur, la double confrontation, pourquoi pas? Ce club, danois qui pourrait faire la différence. On le sait qui est c'est quand même à leur avantage de recevoir, au match retour. Et tu l'as dit, Nottingham Forest aura d'autres choses à penser, hein. Le budget passe par, un maintien en Europe en Premier League et entre temps, ils vont jouer contre Fulham et juste après, ils vont jouer contre Tottenham. C'est des équipes contre lesquelles ils doivent absolument prendre des points. Donc, je pense qu'ils n'auront pas trop la tête à l'Europa League. Je vais te suivre, je suis assez d'accord. Midtjylland, je trouve que c'est un club intéressant. On a donc 2 belles affiches pour terminer. Bologne pour terminer la 8e, hein. On a Bologne-Roma, une affiche italienne. Ouais, affiche italienne, ça c'est un petit peu, surprenant disons, mais bon ça laisse une perspective d'analyse, je dirais, un peu plus facile, Ouais. avec Roma qui est mieux placé dans son championnat, voilà, qui du coup est favori aussi, au niveau des cotes, donc je vais aller sur cette Roma qui m'a un peu plus intéressé en sur les matchs d'Europa League. Ouais, on note que le maître à jouer Dybala sera absent, blessure du Ouais, mais ça ménisque, comme d'habitude. ouais, c'est dommage, hein, ce joueur, n'arrive pas à être plus régulier alors qu'il a un talent, bien au-dessus, de la plupart des joueurs. Bologne, oui, tu l'as bien présenté, voilà, 8e de son championnat, quand même relativement derrière, hein, à plus de 11 points derrière, Roma. Avec la Je présence pense de Pobega. Ouais, Pobega, la star de l'équipe. Mais je pense que ça risque d'être compliqué pour Bologne, qui ne brille pas forcément. On les a connus bien meilleurs. La dernière confrontation directe entre ces 2 équipes, s'est soldée par un 1-0 du côté de Roma, un match bien maîtrisé. C'était le 23 août 2025, donc ça fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés, hein. Mais du coup, ouais, je pense que je vais te suivre, je vais pas forcément voir de surprise ici. Peut-être qu'elle sera sur le dernier match de 8e, la surprise, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah, là, la surprise, du coup, ce serait Lille. Mais ouais, je pense que tu as tendance cette année à sous-estimer un peu Aston Villa qui fait une moins bonne saison que ce qu'ils ont déjà pu faire, mais qui sont quand même très bons, avec en plus leur coach de coupe d'Europe, hein, spécialiste, Unai Emery, spécialiste de l'Europa League. Et donc, bon, voilà, on a quelques absents à noter, hein, le Mbappé notamment du côté de Lille. Mais à mon avis, voilà, cette équipe d'Aston Villa est meilleure et je vais pas aller sur une surprise ici. Alors malheureusement, bon c'est un peu un crève-cœur parce que j'aime bien aussi l'équipe de Lille, mais c'est vrai qu'Aston Villa, c'est vraiment le club que j'ai envie de supporter, notamment Unai Emery. Je trouve qu'il faut vraiment, lui rendre, le mérite, voilà ce qu'il apporte, avec, l'effectif, je dirais très restreint qu'il a en main, enfin c'est quand même, assez phénoménal ce qu'il peut faire déjà en Première Ligue, même si là, on voit qu'il est la dynamique est en train de s'inverser, donc pourquoi pas, laisser nos 2 clubs français se qualifier. Heu et comme ça, un de nous 2 aura raison ici. Je te laisse commencer donc avec le premier quart de finale. Pour toi, c'est Braga qui sera contre Real Betis. Ouais et moi ici, je vois le Real Betis, hein, une équipe en spécialiste d'Europa League, qui est bien dans le coup pour cela et voilà, on note que le tableau est bien fait, hein, pour,
C'est à chaque fois l'équipe du bas qui reçoit, au retour. Donc, sur Lyon premier, ils les ont mis en bas, comme Aston Villa deuxième, ils les ont mis en bas ensuite. Ils reçoivent au retour à chaque match. Ouais, donc le quart de finale, ce sera Ferencváros contre Real Betis. Pourquoi pas enchaîner avec Ferencváros? Moi, je suis pas très confiant des forces du Real Betis. Je trouve que c'est une équipe qui pourrait faire beaucoup plus. Donc, je sais pas si Anthony sera en forme là, mais c'est vrai que bon, sur les derniers matchs, ils ont connu aucune victoire sur les 3 dernières confrontations en Liga notamment. Enfin bref, je pense que Ferencváros aura davantage les crocs et pourquoi pas continuer avec cet outsider, on peut dire, de ce côté du tableau. Je te laisse enchaîner avec Fribourg qui sera contre Lyon. Ouais, un match qu'on a eu lors de la phase de poule les 2 dernières saisons, je crois bien, et à chaque fois Lyon avait gagné. Alors en plus, ils vont avoir l'avantage de recevoir en retour aussi. Moi, je vais continuer avec eux. Ouais, bon, ce sera pareil pour moi. Face à Fribourg, je pense que le plus difficile sera de battre Celta, mais Fribourg, je pas trop. Ouais, on est confiants. Ouais, je les sens pas être meilleurs que Lyon. Ensuite, donc Stuttgart qui sera contre Midtjylland. Ouais, et là, je vais aller sur Midtjylland, hein, je suis quand même confiant après leur bon résultat, notamment de première partie de saison. En plus, ils ont un championnat, qui est certainement plus facile à gérer en fin de championnat, ce championnat danois. Je vais aller sur eux, hein, de fait. OK, magnifique. Là, c'est vrai que le choix, bon, si on suit la logique, ce serait peut-être Porto. Je vais te suivre avec Midtjylland, pourquoi pas? Avoir cette bonne intuition sur ce club danois, je pense qu'ils peuvent vraiment se rapprocher, d'année en année, progressivement vers, les demi ou la finale. Ce serait très beau en tout cas pour ce pays. On enchaîne donc Roma-Aston Villa pour toi et pour moi Roma-Lille, des belles affiches en tout cas. Ouais, et là, je vais aller sur Aston Villa. Je les sens quand même, plus forts. On a vu cette Roma manquer un poil de régularité quand même, et voilà, je trouve Aston Villa très bon cette année tout de même, voilà, spécialiste d'Europa League, encore une fois. Ouais, c'est un peu chauvin, mais je vais partir sur Lille, hein. Ouais, beh, ouais, comme tu as plus Aston Villa ici. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, cette Roma là qui n'est plus celle qu'elle était, qu'elle a pu être. Et elle a du mal à trouver de la régularité. Je trouve qu'ils gagnent un peu au forceps à chaque fois. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'expérience, hein. L'expérience dans les grands matchs, là, ça peut compter, mais les Lillois seront plus frais. Après, on aurait un beau Real Betis-Lyon pour toi, puis un Midtjylland-Aston Villa. Je te laisse me Ouais, dire donc. les 4 équipes phares, je dirais, qui se retrouvent pour ce dernier carré. Et là, surprise, je vais aller sur, le Real Betis. Non, Sur ce, Nabil Fekiriko. Il leur aura le donné fantôme. les stratégies, ce fumier. Ah, ça m'étonnerait. Mais moi, je serais sur Lyon, du coup, en finaliste, pour enchaîner direct avec Midtjylland, qui sera contre Aston Villa. Ouais, et bah, là, je suis allé sur Aston Villa aussi. Ils sont quand même plus forts que ce Midtjylland. Ça va aller au bout pour eux. Ah non, c'est Midtjylland qui va au bout. Non, non, Allez, non. on a deux On finales voit différentes. Midtjylland au bout. Donc, 2 finales différentes. Espérons qu'on ait quand même, Un, le une vainqueur équipe. parmi nos finalistes. Je vais sur Aston Villa vainqueur de. Ok, pour moi, ce sera Midtjylland, le coup parfait. Non, tu peux pas faire ça à Lyon. Non, c'est de la provoque. Bref, Allez, je reste sur on Lyon, je reste enregistre sur Lyon. tous on enregistre tout ça, mais Je ouais, reste aussi on sur. sera très loin du compte. Oui, certainement, mais enfin, c'est une probabilité. En tout cas, on vous tiendra au courant. J'espère vraiment que Lyon ira au bout. Ils peuvent faire mieux, à l'image de ce qu'ils ont fait contre Lens en Coupe de France. Bon, au moins, ils se sont soulagés. Un problème de moins, ils peuvent se concentrer sur cette compétition. Ils ont beaucoup montré dans les phases de qualification, donc je vais croire en cette équipe. Et Aston Villa, donc pour toi, c'est aussi ce que je leur souhaite. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir dans l'avenir de la chaîne. On est en train de réfléchir à ce qu'on peut vous présenter, comment faire évoluer le contenu. On reprendra peut-être les loto foot comme il se doit. Salut à tous! Ah, ça viendra ensuite. Bonne semaine de Coupe d'Europe.